They say this is a big rich town. I just come from the poet's part. Bright light, city life, I gotta make I never took a straight path nowhere. Life's full of twists and turns, bumps and bruises. I live, I learn. I'm from the city. What's up mes petits cognos. Aujourd'hui je suis avec Kevin Franceschi, basketteur professionnel. And Kevin Franceschi back in. There goes Franceschi, the left hand! A Kevin Franceschi que ya tiene la bola después de apoyarse en Maciudón. La saca Kevin Franceschi, va con todo para adentro. Todo el mundo querría tener este palo. ¡Oh, vaya mate como se come! Comment ça va Kevin? Ça va, on est là, Bien? Tranquille? Voilà, on est sur ton terrain de jeu. Est-ce que tu peux te présenter à mes internautes s'il te plaît en quelques phrases? Je m'appelle Kevin Franceschi, je suis d'Argenteuil, je suis basketteur professionnel et j'ai 24 ans. On va revenir un petit peu sur ton parcours. Donc si j'ai bien compris, tu as joué au basket universitaire aux États-Unis, à Oklahoma. Et est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment tu as fait pour arriver d'Argenteuil dans le 95 jusqu'à Oklahoma aux États-Unis? C'est un long trajet, j'ai énormément bossé depuis que j'ai 15 ans à peu près. Ouais. J'ai commencé à basket quand j'avais 13 ans, 12 ans, 13 ans. Et depuis que j'ai 15 ans, je bosse comme un acharné tous les jours, 2 fois par jour. Et ça a payé. Pour intégrer cette équipe aux États-Unis, tu m'as dit que tu as reçu une offre. Comment tu as réagi quand toi, Argenteuilais, avec un rêve justement de jouer aux États-Unis, tu as reçu cette offre? Quelle a été ta réaction? J'étais très content parce que c'était le fruit de mon travail. J'ai énormément bossé pour ça. Mais bon, en même temps, je ne vais pas dire que j'étais surpris. Parce que je savais, je bossais pour ça. Dans ma tête, c'était les États-Unis ou rien. Tu étais vraiment focus sur ton. J'étais vraiment focus sur ça et ça s'est réalisé. Ouais. C'est tout ce travail dont tu nous parles depuis tout à l'heure, c'est toute une routine, que tu mets en place. Comme tu as dit, tu t'entraînes 2 fois par jour. Tu te lèves à peu près à quelle heure le matin? Comment s'organise une de tes journées typiques? Une journée typique aux États-Unis pendant l'été. C'est 6h du matin. Ouais. 6h du matin. Après, je me réveille. Généralement, je vais au gymnase à jeun. Je mange pas de petit déj, je vais direct au gymnase, je fais ma séance de tir. Après, à l'époque, j'allais à l'école aux États-Unis. Quand j'étais en Espagne, par exemple, je me levais, j'allais faire ma séance de tir. Après, on mangeait. Après, il y avait encore entraînement le soir. C'était constamment le même rythme. Matin, soir, matin, soir, matin, soir. Et du coup, tout ça, tu as créé ce rythme avec les années, en fait. C'est de la discipline, en fait, c'est de la rigueur. Exactement, ouais. Et d'année en année, la passion pour le game, ça évolue. Ouais. Je m'en fatigue pas. Je me dis pas, ouais, j'ai envie de prendre des vacances. Okay. J'en veux plus. Donc je continue à bosser pour monter les échelons. C'est ça, tu es vraiment ce qu'on appelle obsédé, en fait, par ton rêve. Ouais, exactement. Et ça, c'est très bien. Ça, je vous en avais déjà parlé. Peu importe votre rêve, soyez vraiment obsédé par celui-ci. Parce qu'il n'y a que comme ça que vous y arriverez. Exactement. Je pense que tu me diras pas. Exactement. Ouais. Nickel. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du basket aux États-Unis? Est-ce qu'il y a une vraie grosse différence par rapport au niveau français? Est-ce que toi, tu as connu ici en France avant de partir? Et est-ce que tu connais aujourd'hui quand tu reviens t'entraîner de temps en temps à Paris? Ouais, la différence, elle est énorme. Les États-Unis, c'est la Mecque du basket. Ouais. Là-bas, c'est vraiment tout juste sur l'intensité, l'énergie, les qualités athlétiques. On va dire qu'en Europe, on est peut-être un peu plus technique. Ouais. Parce qu'on bosse plus ça en club, on bosse énormément ça. Mais aux États-Unis, c'est vraiment l'intensité gagne. Ouais. Et donc, voilà, il n'y a rien à dire. C'est pour ça qu'ils dominent toutes les compétitions. Ils bossent vraiment comme des acharnés, en fait. Ouais, c'est ça. Ils bossent comme des fous et ça se voit sur le terrain. On va rentrer un peu plus dans le sujet de cette série. Comme tu sais, cette série, elle s'appelle Ambition is Priceless. Je le redis pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Ambition is Priceless, ça veut dire l'ambition n'a pas de prix. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux personnes te regardant, qui peuvent avoir par exemple 15 ans comme toi quand tu as reçu ton offre, ou même qui sont plus jeunes et qui ont ce rêve justement d'aller jouer aux États-Unis ou d'aller jouer dans des grands clubs de l'Europe? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour pas qu'ils lâchent et pour qu'ils continuent à être obsédés justement par ce rêve-là? La première chose, je pense que tu en parles beaucoup dans tes vidéos, c'est bosser. Ouais. Pas faire attention aux voix de l'extérieur, parce qu'on va te dire ouais, t'as pas le niveau ou t'es pas fait pour ça, ouais, tu vas te faire couper dans des équipes. J'ai des souvenirs où je vais dans des détections,
plusieurs fois d'affilée dans le même été et je me fais recaler par plein de clubs et j'ai pas lâché. Après, c'est de la discipline. Faire attention à son corps, essayer de ne pas se blesser. Dans les blessures, ça arrive, mais il y a des blessures qu'on peut éviter. Et après, voilà, c'est la discipline. Comme moi, je vais le répéter, c'est la discipline. Et pas faire attention aux critiques. Enfin, prendre les critiques positives, mais les critiques un peu qui servent à rien, faut les couper, il ne faut pas faire attention et continuer. Ok, très bien. Très bonne remarque parce que justement j'avais même fait une vidéo complète sur ce que tu es en train de dire. J'avais dit comment s'en sortir quand on est entouré d'un milieu négatif. Ouais, en fait. c'est ça. Et les gens qui te disent ouais ça c'est pas possible ou qui même te parlent d'eux dans le sens négatif constamment. Ouais. Je me sens pas bien dans ma vie, etc. Donc toi, moi j'y ai pas réussi, donc toi tu vas pas réussir. Ouais, c'est ça. Et il faut vraiment essayer de faire abstraction de ça, mettre des œillères et foncer. Exactement. On va revenir un peu plus sur toi. J'aimerais savoir comment tu fais pour rester motivé, par exemple après une défaite lors d'un match. Comment tu fais pour rester motivé et pas tout claquer, jeter et rester, comme tu le dis, concentré et focus, quoi. Faut savoir déjà que tous les grands joueurs ils ont passé par la défaite. La défaite ça forge et tu es obligé de passer par là, il faut la prendre en leçon au lieu de penser comme une défaite ou un échec. Après, surtout les mauvaises performances aussi, parce que tu peux les enchaîner, t'es pas bien dans ta tête, donc faut juste rester focus, faut penser à la grosse image, tu vois, faut regarder long terme et pas se concentrer juste sur un moment négatif dans ta carrière, dans ta vie, dans ton année, dans ta saison. Voilà quoi, faut vraiment regarder la grosse image et penser long terme. Super. Je pense que justement c'est ce que tu as fait parce que pour la petite info, Kevin cette année il va rejoindre un club en Allemagne assez connu. Est-ce que tu peux nous rappeler le nom? Coburg. Club de Coburg. Et tu vas jouer justement en professionnel là-bas en Allemagne pendant toute la saison qui arrive pour la saison de basket. Donc ça justement c'est une preuve d'acharnement, de discipline puisque l'année dernière tu étais en Espagne et du coup là tu as été contacté pour l'Allemagne pour un contrat encore plus important que celui que tu avais précédemment. Exactement. Je vais terminer cette petite interview. Justement, comme tu le sais, je le répète, la vidéo s'appelle Ambition is Priceless. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, Ambition is Priceless? Quand tu entends cette phrase-là, cette doctrine, pour toi, qu'est-ce qui s'en dégage? Déjà, quand tu dis Ambition is Priceless, je pense au son Ambition de Wale. Ouais, même moi, ça vient un peu de là. Déjà, ça n'a pas de prix, tu n'as pas besoin de payer quoi que ce soit pour avoir de l'ambition, c'est gratuit. Tout le monde peut l'avoir et c'est quelque chose qui t'emmène très très loin. Une bonne ambition, une bonne vision des choses et tu peux aller n'importe où. Ambition is priceless. It's something that's in your veins, and I put that on my name. Only hope I had was selling dope. Was on my grind. Qu'est-ce que tu veux dans ta vie? C'est ça, très bien. C'est à peu près la même image que moi. En plus, tu me rejoins sur le morceau de Wale. Je vous le mettrai dans la description. Très très bon morceau pour les fans de hip-hop. Et puis, écoute, merci Kevin. Merci à toi. Je te souhaite que du bonheur et bonne continuation pour cette saison en Allemagne. Merci beaucoup.